Plusieurs faits désormais établis montrent à quel point les assemblées régionales des régions russophones de l'Est et du Sud de l'Ukraine ne peuvent pas faire confiance à l'assemblée factieuse de Kiev. Ainsi, il est désormais établi que les tirs des snipers sur la place Maïdan ont tué aussi bien des policiers que des manifestants, sans doute pour pousser l'affrontement jusqu'à un point de non-retour. Une discussion téléphonique entre Catherine Ashton, haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères, et le ministre des Affaires étrangères de l'Estonie, Urma Paet, montre que l'Union européenne semble croire que ce sont bien les leaders de l'opposition qui sont à l'origine de ces tirs et non le président Yanukovych. Le même scénario s'est produit au Venezuela où des policiers et des manifestants ont là aussi été tués par des snipers. Une coïncidence, bien sûr. Les scènes d'une rare violence qui ont montré les militants du mouvement radical Pravi Sector faisant irruption armes à la main dans une assemblée régionale et frappant les élus soupçonnés de sympathie pro-russe ont profondément choqué les Ukrainiens et les Russes. Ce mouvement, connu pour avoir fourni des hommes à la rébellion islamiste en Tchétchénie, a appelé le 1er mars le leader terroriste Doku Umarov, lié à Al-Qaïda, à ouvrir un second front dans le Caucase pour occuper les troupes russes. Par ailleurs, un gouverneur régional qui demandait l'intervention des troupes russes pour sécuriser la population a été enlevé par un commando venu de Kiev et l'on est toujours sans nouvelles de lui. C'est désormais plus de la moitié de l'Ukraine qui se méfie du coup d'État de Maïdan. Partout, les municipalités hissent des drapeaux russes et demandent la protection de la Russie. Bien sûr, la situation en Crimée est encore plus nette. Composée à 85% de Russes, la République autonome de Crimée veut faire sécession de l'Ukraine et a demandé son rattachement à la Fédération de Russie. C'est une demande officielle du gouvernement de la Crimée. Cette demande officiellement adressée à la Douma de Russie sera soumise à un référendum dimanche prochain au peuple souverain. Les autorités légales de Crimée ont invité les observateurs de l'OSCE à surveiller le scrutin. Mais bien sûr, personne au sein de l'UE ou de l'OTAN n'en veut. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes n'est valable que s'il est conforme aux intérêts de l'OTAN. Imaginez qu'en 1914, un référendum soit possible en Alsace, alors rattachée de force à l'Allemagne depuis la défaite de 1870. Imaginez que par ce référendum, on demande aux Alsaciens s'ils voulaient revenir au sein de la République française. Et que par ce référendum, on évite la Première Guerre mondiale et ses millions de morts. On évite le suicide de l'Europe et on laisse l'avidité américaine de l'autre côté de l'océan Atlantique. La Crimée, c'est un peu l'Alsace de la Russie. La Russie ne fait pas pression sur ses habitants, c'est eux qui veulent rejoindre la fédération et le prouver par un référendum. Et ce droit leur est nié par les mêmes puissances qui sont intervenues pour arracher une partie de la Serbie, le Kosovo, contre l'avis des populations locales, pour la mettre sous la coupe réglée de trafiquants d'organes de l'UÇK, protégés par Bernard Kouchner. La Russie est présente en Crimée depuis 230 ans. Elle y dispose d'une base navale qu'elle loue près de 100 millions de dollars par an. L'OTAN, elle, a installé une base sur le territoire serbe contre l'avis de la Serbie sans débourser le moindre dollar. Le camp Boonstil permet aux États-Unis de contrôler la Méditerranée et la mer Noire, ainsi que les routes menant au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et dans le Caucase, de même que le transit des ressources énergétiques provenant de la Caspienne et d'Asie centrale. Les États-Unis n'ont aucun droit à être en Serbie, au Kosovo, et pourtant ils y sont. 230 années de liens historiques, économiques et culturels entretenus avec l'Ukraine donnent à la Russie la pleine capacité d'intervenir pour protéger son peuple, les 1,5 million de Russes présents en Crimée. Mais là, il s'agirait d'ingérence. Le droit à l'ingérence, pourtant, l'OTAN et l'Union européenne ne s'en sont pas privés en Irak, en Libye ou en Syrie. Mais visiblement, ce n'est valable que si on écrase les populations sous les bombes. Si ce sont elles qui vous appellent, comme en Crimée, alors là, c'est illégal. Comprenne qui pourra en Occident. En Russie, en tout cas, la population approuve la décision de Vladimir Poutine, du gouvernement et de la Douma de répondre présent à l'appel des Ukrainiens. Une manifestation a réuni plus de 65 000 personnes sur la place Rouge le jour même où la demande de la Rada de Crimée est parvenue à la Douma. Pratiquement tous les partis russes étaient présents, y compris certains de l'opposition. Présents sur place, nos équipes en ont ramené ces images et les interviews de jeunes Russes. Okay. Каждому из вас. Мы здесь все собрались для того, чтобы поддержать наш народ, да, который живет в Украине, который живет в Крыму, потому что наши дедушки защищали его как свою родную землю. И мы не хотим, чтобы наш народ воевал и за что-то делил, потому что мы все едины. Раз, два, три!
Мы не хотим, чтобы в Украине были конфликты. Мы не хотим конфликтов между нашими странами. Мы хотим, чтобы между нашими странами был мир. Если Крым хочет войти в состав России, это их право. Мы не призываем их к этому. Но если они так хотят, мы будем решать, Россия будет решать, хотим ли мы этого или нет. Но в данный момент здесь мы сегодня для того, чтобы выразить нашу солидарность с Украиной, с жителями Украины, со всеми жителями, и русскими, и украинскими. Мы единая нация. Les forces d'autodéfense ukrainiennes et les unités cosaques qui protègent les populations russophones de l'Est ont lancé des ultimatums expirant dimanche à 20h aux unités ukrainiennes qui ne les ont pas encore rejointes ou déposé les armes avant de rentrer chez eux librement. Les rumeurs de vol dans des casernes de l'armée ukrainienne de l'Ouest par les factions les plus radicales de Maïdan ont poussé les autorités régionales à se prévenir de tels pillages qui porteraient notamment sur les missiles sol-air. Cette semaine sera cruciale et l'on verra jusqu'où l'OTAN et l'Union européenne sont prêts à aller pour empêcher le référendum d'autodétermination de la Crimée. Car ils se doutent bien évidemment que ce choix risque de faire tache d'huile auprès des autres régions russophones. Surtout que désormais est connu le prix exorbitant demandé par le FMI pour sauver l'Ukraine de la faillite. En effet, un accord préliminaire avec le FMI sur une aide financière signée par les nouvelles autorités de l'Ukraine prévoit que le système de transport du gaz du pays deviendra gratuitement la propriété de la société américaine Chevron, ce qui placera l'approvisionnement européen en gaz sous le contrôle direct des USA. Et les aciéries seront obligées de transmettre 50% d'actions à la propriété de la Ruhr allemande. La production de charbon de Donbass sera effectuée par la filiale finlandaise de la compagnie Ruhr. Pour le même prêt, la Russie n'avait aucune exigence et avait baissé le prix du gaz. Une fois encore, comme en Syrie, c'est la diplomatie russe qui est garante de la paix. J'arrive pas à faire...